Bonjour à tous, élèves de spécialité physique-chimie. Je vais essayer de vous expliquer ici dans cette vidéo comment on va essayer de fonctionner les prochaines semaines. Tout d'abord, les objectifs. Il faudra bien évidemment continuer à travailler de façon régulière. Pour ceux qui arrêtent la spécialité, je vous l'ai déjà dit, vous avez une épreuve de 3C. Pour le moment, on ne parle ni de l'annuler ni de la reporter. Donc continuez bien à travailler régulièrement. Et puis évidemment, pour ceux qui continueront en terminale, tous les chapitres de la première seront importants pour la terminale. Alors j'essaierai aussi de mettre en place des moyens de réviser les notions qu'on a déjà vues. J'ai plusieurs idées, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Nous continuerons évidemment à avoir de nouvelles notions, même si l'ordre des chapitres sera sans doute modifié. Il vous faudra donc faire preuve de discipline et d'autonomie pour continuer à travailler dans toutes les matières. N'hésitez pas surtout à fractionner le temps de travail, à couper les notifications pour ne pas être déconcentré et à échanger avec vos camarades et avec vos professeurs évidemment. Pour travailler, vous aurez bien évidemment besoin de votre manuel scolaire et de vos cours de physique-chimie, de votre calculatrice, ainsi que d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette connectée à Internet afin d'accéder au site, le Padlet de la classe que vous connaissez déjà, je vous ai mis le QR code et École Directe aussi que vous connaissez. L'accès à Internet n'est pas nécessaire tout au long de votre travail, mais c'est surtout pour récupérer vos documents, pour avoir les consignes, pour consulter les vidéos, les animations, etc. Tout au long de ces chapitres, et pour que vous puissiez réaliser les activités dans de bonnes conditions, je vous conseille d'avoir ces logiciels et applications. Un tableur, Excel, OpenOffice ou tout simplement la fonction Stat de votre calculatrice. Je vous mettrai une vidéo explicative si besoin. Le lecteur de QR code, il est facultatif, quand même bien pratique pour accéder rapidement aux documents en ligne. Un lecteur d'animation flash aussi qui va vous permettre de visualiser les animations comme celle de l'activité de vendredi. Je sais que certains d'entre vous ont eu du mal à y accéder. Donc vous trouverez tous les liens sur le Padlet dans la rubrique Applications. Parlons du plan de travail. Je vous l'ai donné à chaque chapitre, vous en avez un. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, mais voici un rappel. En haut, ici, vous avez la problématique du chapitre qui renvoie à un petit exercice en fin de chapitre pour bien comprendre les notions. Ici, vous trouverez les prérequis qui correspondent au nouveau programme de seconde. Donc pareil, je vous en ai déjà parlé. Depuis le début de l'année, il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais on fait des activités pour mieux comprendre. Et puis dans le livre, vous avez quelques explications des notions. Et ici, vous avez donc les exercices qui vous permettent de vérifier si vous avez bien compris ces prérequis. Alors, vous avez ensuite ici donc les différentes activités du chapitre. Alors, il va de soi que les TP, je vais les adapter pour que vous puissiez les faire de chez vous. Vous avez aussi ici les ressources, donc les pages du livre, et puis les différentes vidéos ici que je peux vous donner en lien avec le chapitre qui sont donc sur le Padlet, et vous avez les QR codes dans le chapitre. Donc enfin, vous avez les exercices obligatoires de ce côté-là, facultatifs de l'autre. Donc les exercices obligatoires qui sont ici, c'est ceux qui sont corrigés et détaillés, rédigés sur le Padlet. Les exercices facultatifs ici, ils sont corrigés sur le Padlet, mais de façon assez succincte. Enfin, vous avez les objectifs officiels ici. C'est les objectifs officiels que tout élève de première spécialité doit avoir. Je les numérote pour que vous puissiez vous y retrouver dans les activités, les exercices. Si on prend l'exemple ici de l'objectif numéro 2, utiliser la loi de Mariotte, eh bien il fait référence aux deux exercices ici, l'exercice 32 et l'exercice 46. Il renvoie aussi au TP ici que vous avez fait vendredi. Alors, comment allons-nous fonctionner ? Le lundi, je vous enverrai les consignes pour la semaine de travail. Après, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. On va essayer quand même de garder un semblant d'emploi du temps puisque je vais essayer d'être disponible pendant vos heures hebdomadaires de physique-chimie. Donc nous, c'était le lundi matin et le vendredi matin de 8h30 à 11h30. Et je vais essayer d'échanger avec vous à travers un forum de discussion que je vais créer sur École Directe. Je vous redonnerai des consignes. Avant vendredi, je vais essayer pour le temps de tout mettre en place. Pour le suivi du travail, je ne vais pas surveiller votre travail, je ne vais pas être derrière vous. Vous êtes grand, à vous de travailler en autonomie. Par contre, je vous demanderai peut-être d'envoyer des travaux ponctuellement par École Directe.
Concernant les évaluations, je vous ai dit que vous en aurez sans doute de différentes formes. J'ai commencé à réfléchir, ça sera sûrement amené à évoluer. Je pense déjà faire des QCM des QCM d'évaluation dites formatifs pour vérifier si les notions sont comprises et ça me permettra d'y remédier en faisant des vidéos, des documents pour que vous puissiez bien comprendre les notions. Et puis je vais essayer aussi de mettre en place des exercices sur des créneaux précis avec un temps limité. Alors là, je vous préviendrai un petit peu à l'avance à la façon dont on va s'organiser évidemment. J'essaierai de vous prévenir au moins 3 jours à l'avance pour que vous puissiez avoir accès à Internet sans problème à ce moment-là. Enfin, si vous avez des travaux à restituer, n'utilisez surtout pas la messagerie École Directe, sinon elle va vite être saturée. Donc vous allez utiliser le Cloud École Directe. Je vous mettrai aussi un petit document explicatif pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail sur École Directe et je vous dis à bientôt.